Du coup moi c'est Julie, j'ai 20 ans et je suis étudiante en géologie. Vous me connaissez sur Instagram sous le nom de Jup.gtt en ce qui concerne le modeling. Sinon je suis également la créatrice de cette chaîne YouTube où je suis en train de m'auto-interviewer, enfin voilà. Je me suis dit pourquoi pas me poser à moi-même les mêmes questions pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi, voilà. Me décrire en 3 mots, je dirais que je suis extravagante parce que comme vous pouvez voir sur mes photos mode, sur mes make-up, j'ai quand même pas mal de choses. Moi non, bouge de l'objectif. Bon vous verrez Moineau apparaître sur la vidéo, hein. C'est tout à fait normal, c'est Moineau, voilà. Bref, il me reste du coup 2 mots, je suis sérieuse, c'est-à-dire que je suis très professionnelle dans ce que je fais, c'est-à-dire que je ne prends pas les choses à la légère, je les fais sérieusement. Et surtout, des fois on me dit que je suis un peu trop sérieuse des fois, que je devrais un peu plus me lâcher. Et sinon je suis spontanée, parce que ça vient ou ça vient pas, et si je sens pas un truc je vais pas le faire, mais si je sens un truc je vais le faire. Donc si des fois je peux prendre des pauses un peu bizarres comme ça qui me viennent spontanément dans la tête et je me dis tiens faut que je les essaye, et des fois ça marche et des fois ça marche pas. Voilà, c'est le petit problème d'être spontané, c'est ça passe ou ça casse. Comment j'ai commencé la photo? Alors moi j'ai commencé d'une façon bien particulière. Donc en gros j'ai contacté la sœur d'un ami à mon frère qui était modèle photo. Et elle m'a pas mal aiguillée, elle m'a dit comment elle avait fait. Elle est passée du coup par un site de book en ligne, donc moi je suis allée sur Kabook. Et j'ai posté des photos dessus et petit à petit les photographes m'ont contactée, donc de fil en aiguille je me suis autoproclamée modèle photo parce que j'ai commencé à enchaîner les shootings photos et du coup au bout d'un moment faut pas nier ce qui est, je suis modèle photo, enfin voilà. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai démarché en premier les photographes, ce sont eux qui sont venus me démarcher. Sinon par la suite ça s'est fait de contact, de bouche à oreille et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la photo. Alors, ma photo préférée c'est celle que j'ai fait cet été avec Eric Monnier où sur l'une des photos j'ai eu une énorme claque, vraiment une grosse claque parce que tout simplement je me suis pas reconnue sur la photo et je l'adore tout simplement, je me reconnais pas et ne pas être reconnue sur les photos et positivement, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut faire à une modèle et moi sur cette photo je me suis pas du tout reconnue et pourtant j'étais très peu maquillée. La seule chose la plus extravagante que j'avais c'était tout simplement des faux cils. J'avais lissé mes cheveux, j'avais une couronne mais c'est pas vraiment ce qui change le physique d'une personne. J'avais un maquillage assez nude quand même, j'avais pas les lèvres faites, j'avais le teint assez pâle aussi. Et vraiment j'ai eu une grosse claque en voyant cette photo et je l'adore. C'est l'une de mes photos préférées parce que vraiment je me suis pas reconnue dessus et j'ai fait waouh quand je l'ai vue. Alors 3 comptes qui m'inspirent. Alors tout d'abord le compte de ma copine Sorine. Et oui, je te cite dans les comptes qui m'inspirent parce que elle dégage énormément de force, de personnalité et d'âme dans ses photos et c'est très inspirant pour moi qui ai du mal quand même des fois à m'exprimer au niveau de ma personnalité, sur les photos, enfin voilà. Du mal à m'ouvrir pour certaines photos et elle a vraiment une force incroyable et c'est très inspirant. J'aime beaucoup la force qu'elle dégage, voilà. Les 2 autres comptes qui m'inspirent, alors il y a Brandine Nicole qui est une photographe new-yorkaise. Alors elle fait des photos mais elles sont magnifiques, de chez magnifique. Elles sont très épurées, très artistiques. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aimerais un jour pouvoir shooter avec elle, mais je rêve un peu parce que c'est une photographe new-yorkaise. Mais j'aime beaucoup trop son style et si je pouvais faire beaucoup de photos comme elle fait, ce serait top ici. Et enfin, l'autre compte photographique qui m'intéresse, enfin qui m'inspire surtout,
C'est, je vais avoir du mal à le prononcer, c'est Photosto tiré du bas VK, c'est russe, enfin voilà, c'est russe, je dirais que c'est russe. Et elle fait des photos oniriques, féeriques, qui sont juste plus belles les unes que les autres, avec de magnifiques robes, des univers à part entière pour chaque photo. Il y en a avec des citrouilles, dans des champs de lavande, avec de grosses cornes aussi. Enfin, j'adore ce qu'elle fait et j'aimerais tellement toucher à l'univers de l'onirique. Mais ça coûte très cher quand même de pouvoir en faire. Mais franchement, c'est les 3 comptes qui m'inspirent le plus. Sont officiels. Alors, quel style de photo je fais? Alors, je fais principalement de la photo mode, du portrait, un peu de maquillage, mais plus dans le côté artistique, et un peu de glam. Voilà. Je pense que je définirai mes photos dans ces 4 styles. Alors, ma pire expérience, en soi, j'ai jamais vraiment eu de pire expérience. Je dirais que ma pire expérience, ce n'est pas en termes de comportement vis-à-vis du photographe, ni rien, c'est par rapport aux conditions du shooting. Donc tout simplement, c'était avec Arlindo, on avait shooté pleine nuit, vers 4h du mat pour vous dire, on a fini vers 9h. En plein mois de février, donc il faisait pas chaud la nuit, mais alors vraiment pas chaud, et on était dans l'eau. On était dans l'eau tout simplement. Et bon, on avait la chance que l'eau soit quand même pas loin de 35 degrés. Donc c'était assez agréable. Mais alors quand on sortait, on avait froid, puis le sol était vraiment verglacé. Mais même Arlindo, il avait froid aux doigts, il avait des gants, il était emmitouflé dans des vêtements, et il se pelait quoi, tout simplement. Bah nous, en robe ou en maillot de bain dans l'eau, quand il fait 2 degrés, voire moins encore, peut-être dans le négatif, je sais plus. Ça pique, je me souviens, j'ai dû faire pipi dans le froid après parce que c'était au bout d'un moment de 4h à 9h, quand on est tout le temps dans l'eau, on a envie de faire pipi, j'ai dû faire pipi sur une plaque de verglas. Je me dis que c'était pas ouf, et puis niveau conditions. Et puis en repartant, j'ai réussi à m'empaler sur une pierre. On a encore la cicatrice sur le pied. Enfin voilà, c'est vraiment en termes de conditions, mais sinon j'ai pas vraiment eu de pire expérience quoi. Première expérience avec Déclic Studio et Adopte une robe pour le e-commerce, où on se faisait coiffer, maquiller, on mettait plein de robes, ça durait sur une journée. On était plusieurs filles, donc du coup on rigolait, et c'était top, on mangeait ensemble, c'était hyper convivial, hyper chaleureux, et vraiment moi j'ai kiffé cette expérience. En plus de ça, j'ai fait des connaissances de filles que j'adore encore au jour d'aujourd'hui, donc par exemple Lynn, que c'est ma copine, qui s'est présentée au Miss Bourgogne cette année. Je lui fais de gros bisous d'ailleurs. Et Maïva aussi, que j'ai rencontré sur les shootings d'Adopte une robe, avec qui je m'entends super bien et tout, super gentille, toujours le smile, adorable. Et c'est vrai que j'en garde de tellement bons souvenirs. D'ailleurs, les 3/4 de mes photos où je souris, c'est tiré de ces shootings-là, c'est un truc de malade. Enfin, je me souviens, vous avez d'ailleurs, c'est à propos de la photo, vous me voyez sourire en robe orange qui est plissée sur le bas. Et cette robe-là, comme fallait pas salir le fond blanc, moi je prenais mes gombettes en talons, je mettais le pied au milieu du truc, je faisais un pas de 1 mètre, j'en pliais, j'avais la robe qui tombait du coup au milieu, et je ressemblais littéralement à une citrouille. Et puis je rigolais parce que j'avais l'air tellement ridicule que c'était hilarant quoi, tout simplement. J'en garde vraiment de très très bons souvenirs de ce shooting-là, et je crois que ça restera toujours la meilleure expérience. Alors, mon conseil, il y en a plein à donner, mais mon plus gros conseil, ce serait de rester toi-même. Quand tu commences la photo, garde ta personnalité, garde ta force. N'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Reste réellement toi-même. C'est ce qui fera ta force, c'est ce qui fera ton authenticité, c'est ce qui fera ton originalité et ton unicité.
L'instant pub. Alors du coup, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux via mon compte photo qui est jules.gtt, comme vous le connaissez pour les trois quarts d'entre vous. Je vous le remettrai juste ici, avec aussi le nom de la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Voilà, que je mettrai également juste ici. Du coup, j'en profite également pour cet instant pub pour clôturer du coup cette vidéo et si vous appréciez le concept, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait méga plaisir et surtout à me suivre sur les réseaux sociaux et continuer à me soutenir. Et si jamais ça vous intéresse également de passer derrière la caméra pour une interview, que vous soyez modèle photo, photographe, make-up artiste ou encore d'autres prestataires qui sont dans l'univers de la photo, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous interviewer.